les deux hommes colomnene itoza etikali 60 jours toza na élection maponami alors tozo bana campagne il y a sensibilisation donc les tozo fungo la campagne wana comme ça ba mususu pe balanda toko ko informer ba électeurs congolais comme ça ba ba mukolo toza na vote ndeni ya ko voter tolingi ba ya ebele et puis ba ndenge ya ko voter donc occasion yango ba tout nyonso ba participer ba parti politique société civile to ça boti mokolo ya vote parti politique tozo bana bango que seni a osala oyoye esengeli asala elakisi nini to lakaki que to permettre mutu nyonso arozana mikande ekoki aya ce qu'a candidature na aroleka comme candidat to bimisi liste provisoire ya ba candidat bato azalaki 24 bango nyonso po bazaki na mikanda akokoka bazali lo ba candidat en attendant makamna bango ekende na niveau ya cour constitutionnelle donc makama inclusion vraiment to lingi yango makama transparence pe to lingi yango alors biso to lobi que oya kolonga nde to déclarer vainqueur mais bango pe siko pa bango faut pas ça msala na bango ça signifie faut pas s'organiser il faut pas baser la makamnyo so senia sala senia ko sa makamnyo so teme seni na ndambo ye fa sala a sala ko malamu bango pe bacha basala campagne na bango ba s'organiser ba baser la te que senia sala makamnyo so. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre 2023 à Béatrice Hôtel, en présence notamment des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, des représentants des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale et des médias. Moment crucial du processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à exactement 2 mois des scrutins couplés à venir. Denis Kadima Kazadi a émis en avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent à mobiliser toutes les forces vives de la CENI qui y travaillent d'arrache-pied pour relever les défis et gagner ce pari. Comme vous l'avez remarqué, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver à chaque étape importante du processus électoral en cours. Impliquer les parties prenantes dans ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture. C'est ce qui explique que le calendrier électoral de la CENI soit jalonné des moments de rencontre à chaque étape. Hier, la CENI a publié la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République. Sur le total de 24 candidatures réceptionnées, toutes ont été jugées conformes et recevables. Exactement 2 mois de scrutin, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité. Avant de rappeler l'engagement de la CENI de n'exclure aucun candidat remplissant les conditions requises, la plus haute hiérarchie de la CENI a appelé à une sensibilisation maximale des masses d'électeurs pour une importante participation citoyenne. Séance tenante, il a été procédé à une simulation de cette opération qui attend les électeurs à travers les dispositifs électroniques de vote pour expliquer à l'assistance son fonctionnement. Dans la foulée, le président Denis Kadima Kazadi a donné le départ devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville Kin-Est, Kin-Centre et Kin-Ouest en vue de porter au loin le message de sensibilisation des masses. Si la responsabilité de la sensibilisation incombe légalement à la CENI, il n'en demeure pas moins vrai que les partis et les groupements politiques, les organisations de la société civile, les médias, les institutions de l'État, les partenaires techniques et financiers
ont un rôle important à jouer à la hauteur des enjeux et des défis à relever. S'agissant des enjeux, le management actuel met en avant celui de la sauvegarde et de la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives dans le délai prévu par la loi. Pour atteindre cet objectif, il y a des défis à relever ensemble, notamment la mobilisation populaire, la crédibilisation du processus électoral, l'inclusion de toutes les catégories de citoyens dont les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. C'est pourquoi, dans la stratégie de sensibilisation, la CENI met l'accent sur l'implication de toutes les forces vives de la nation. À cet effet, la CENI a conçu un certain nombre d'outils de sensibilisation qui vous seront présentés tout à l'heure. Il s'agit d'un dépliant sur les 4 scrutins du 20 décembre 2023. Ici, ce dépliant va parler des 4 scrutins qui seront organisés le 20 décembre 2023, parce qu'il y a des infractions lors du processus électoral. Ce dépliant, en tout cas, va parler de toutes ces infractions ainsi que les sanctions qui sont prévues. Une affiche sur les types de scrutins directs et indirects. Vous aurez toutes ces affiches. Il y aura également des affiches pour appeler les électeurs à voter. Il y aura des t-shirts avec des mentions CENI appelant les électeurs à voter. Il y aura également des képis. Il y aura également des banderoles sur les 4 scrutins du 20 décembre 2023. Il y aura également une banderole pour appeler les électeurs à aller consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées. Abonnez-vous massivement à Gombo News.